Et c'était le Vaishnav prépondérant. Srila Bhaktivinoda Thakur donc, a, a dit que Srila Jagannath Babaji Maharaj était Sarvabhauma, le plus exalté des Vaishnavas qui était sur la planète. Et il était considéré par tous comme un Siddha Baba, ça veut dire une personne réalisée. Il est un éternel serviteur du Seigneur suprême, en tant qu'une Manjari. Il se rappelle le nom de la Manjari? Je l'ai oublié. Et donc, Jagannath Babaji Maharaj vient de la lignée de Baladev Videbhushana, notre lignée bien sûr. Baladev Videbhushana, il a eu des disciples principaux, donc Madhusudan Maharaj, qui est devenu le maître spirituel d'un autre Maharaj qui est devenu le maître spirituel de Gokishore Babaji Maharaj, Bhagavat Maharaj. Et donc, Sri Jagannath Babaji Maharaj a pris l'initiation de Madhusudan Maharaj. Donc, Maharaj avait un serviteur, Bihali, qui était très fort, extrêmement fort, parce que vers l'âge de 130 ans, Jagannath Babaji Maharaj, il ne pouvait plus marcher. Il avait un corps tout déformé. Et même pour voir, il avait 2 disciples qui lui tenaient les paupières, en fait, pour qu'il puisse regarder. Mais bien qu'il était tellement invalide, dès qu'il y avait un kirtan, c'est expliqué qu'il sautait de 4 mètres de haut. Et quand il y avait un kirtan, ce qui était vraiment mystique, c'est que sa forme, elle changeait. Et il prenait, c'est comme si il avait l'apparence de Mahaprabhu, en fait. Ses bras comme s'allongeaient, tout son corps se changeait. Donc c'est ça, parfois les dévots, quand le Seigneur Mahaprabhu rentre en eux danser, ils peuvent même extérieurement apparaître, avoir des traits divins comme le Seigneur suprême. C'est décrit comme ça, quoi. Que en fait, le corps de Babaji Maharaj changeait d'apparence, en fait, physiquement même. Donc un jour, Shri Jagannath Babaji Maharaj, il a voulu adorer des déités. Et son cher disciple donc est parti et il est revenu avec des Goranitai. Et alors je me rappelle plus qui a fait l'arrangement pour que Babaji Maharaj il ait un temple avec ces morties là. Mais ces morties, elles brillaient comme de l'or. Elles avaient l'apparence de l'or. Et donc un jour, il y a des bandits qui ont voulu s'emparer des déités parce qu'ils pensaient qu'elles étaient en or. Mais par l'arrangement du Seigneur suprême, ils n'ont pas pu en fait les voler. Ils sont tombés endormis dans le temple. Et en fait, ils se sont réveillés apeurés, ils sont partis, quoi. Mais Jagannath Babaji Maharaj, il a été affecté par ça. Et donc il a demandé à son serviteur Bihali de donner en fait les morties à des brahmanas pour qu'ils les adorent. Et ils sont partis en fait. Et si mes souvenirs sont bons, à Jagannath Puri, Babaji Maharaj de nouveau donc a désiré adorer une déité. Et là, son serviteur, sous un bosquet d'arbres, je ne sais pas comment on peut appeler, un buisson, quelque chose comme ça, il a trouvé la forme de Sadbhuja, qui est la forme de Ramachandra, Mahaprabhu et Krishna, une forme à 6 bras. Et donc il l'a amené à Babaji Maharaj, il a adoré cette mortie pendant 10 ans. Et après, pareil, il l'a donnée pour qu'elle soit adorée, quoi. Et donc, Bhaktivinoda Thakur s'est expliqué qu'il a rencontré plusieurs fois Jagannath Babaji Maharaj. Et il lui a donné des instructions très importantes. Les instructions de Jagannath Babaji Maharaj étaient une des plus importantes, était la suivante, c'est que dans cet âge-là, l'avatar, c'est Chaitanya Mahaprabhu.
Kali Yuga Avatar. Ce n'est pas Krishna. Krishna apparu dans le Dwapara Yuga. Sridhar Maharaj explique que Krishna, c'est la justice. Si vous n'êtes pas qualifié, vous ne pouvez pas entrer dans son divertissement. Par contre, Gaur, Chaitanya Mahaprabhu, il incarne la miséricorde. Et automatiquement, comme dans cet âge, tout le monde est déchu, sans prendre le refuge de Chaitanya Mahaprabhu, on ne peut pas adorer Radha et Krishna. C'est pas possible. Narottam Das Thakur, tous les acharyas expliquent ça. Et il disait, en fait, le plus important des mantras, c'est Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Même plus que le Mahamantra, il disait. Pourquoi ? Parce que si on chante ce Panchatattva mantra avant le Mahamantra, on pourra chanter purement, sans ça ne sera pas possible. C'est pour ça qu'on chante le Panchatattva Mahamantra. Et si on le chante bien en prenant refuge, on sent l'extase et à ce moment-là, on peut chanter sans offense. Les dévots qui ne comprennent pas ce principe-là, ils ne peuvent pas chanter le Saint-Nom. Jamais, ce n'est pas possible. Ils n'auront aucun résultat dans leur chant des Saint-Noms. C'est pour ça qu'ils ne progressent pas. Parce qu'ils ne tirent pas profit de la miséricorde, Gaur-Nita et d'Advaita, Gadadhar, Shivasadi Gaur, Bhaktavinda, de tous les Bhaktas. Et automatiquement, ils se retrouvent sans qualification pour chanter, sans miséricorde. Et automatiquement, ça ne marche pas. C'est pourquoi ceux qui progressent, ils comprennent l'art de prendre refuge dans le Panchatattva, dans le Seigneur suprême qui vient avec ses associés. Ça, c'est l'enseignement principal de Jagannath Babaji Maharaj, qui est très très important pour nous. Donc Jagannath Babaji Maharaj, il a aussi été à Navadvip. Il a été visiter le Bhajan Kutir de Bhaktivinoda Thakur à Surabhikunj. Et c'est expliqué que quand il est arrivé, et il a véritablement illuminé les lieux. Et donc il a visité tous les lieux où était paru Mahaprabhu. Shiva Sangan ou Chaitanya Mahaprabhu, il faisait ses kirtans, ses Shivas Thakur par exemple. Et donc Bhaktivinoda Thakur, on sait que il a fait des recherches pour découvrir le lieu d'apparition de Chaitanya Mahaprabhu. Et à cette époque-là, il y avait des brahmanas de caste qui avaient désigné un faux lieu d'apparition de Chaitanya Mahaprabhu pour faire du business, en fait. Et ça marchait très bien. Et quand Bhaktivinoda Thakur a commencé à dire que en fait, c'était faux, il y a eu une confusion quand même. Parce que les gens pensaient véritablement que c'était autre part le lieu d'apparition de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, Bhaktivinoda Thakur a dû, par des preuves scripturaires, prouver que c'était évident. C'est ce qu'il a réussi à faire. Et en plus, il a demandé à Jagannath Babaji Maharaj de venir sur ce lieu, parce que comme c'était le Vaishnav que tout le monde acceptait, s'il mettait le tampon, comme on dit, la confirmation, tout le monde accepte. Et on sait que ce lieu, c'était un lieu mystique parce que les paysans, en fait, le propriétaire de ce lieu, il n'avait jamais réussi à faire pousser quoi que ce soit. Il n'y avait que des plantes de Tulasi qui poussaient, même sans qu'il le désire. Et donc, et la nuit, en fait, les paysans, ils avaient peur de ce lieu parce qu'ils entendaient des kirtans. Ils entendaient, en fait, Chaitanya Mahaprabhu et ses associés chanter. Et ils pensaient que le lieu était hanté, ils avaient vraiment peur de ce lieu. Et donc, quand Bhaktivinoda Thakur, il a vu de son Bhajan Kutir cette effulgence de l'autre côté, à Mayapur, et qu'il est venu, il s'est renseigné, il a réalisé que c'était là le lieu d'apparition de Mahaprabhu. Donc, il a fait venir Jagannath Babaji Maharaj. Et Jagannath Babaji Maharaj était toujours porté par Bihali, tout seul, il le portait sur son épaule. Tellement il était puissant. Et puis, il le portait parfois pendant des 500 km ou 800 km. Ça ne devait pas être un être ordinaire, quand même, pour porter une personne comme ça sur l'épaule, dans un panier en plus. Et donc, quand Jagannath Babaji Maharaj il est arrivé sur les lieux, on le sait, il a sauté de son panier, il a fait un bond de 5 mètres de haut,
Il a fait Gola Ali, il a chanté Gola Ali, Gola. Et il y a un super kirtan qui s'est passé. Et il y avait beaucoup de Vaishnavas qui étaient là. Donc, c'est ce que je connais de Jagannath Babaji Maharaj. Il n'y a pas beaucoup de choses sur lui. Pas beaucoup. Quelques. Comment dire. Quelque chose. Si quelqu'un sait quelque chose d'autre, Fanny Bouchon, bien. Alors, bon, juste pour finir, on prie Jagannath Babaji Maharaj pour avoir sa miséricorde. Gaur Pevande. Magalati Milandasya Dananjara Shalakaya Chachur Mlita Myana Tasme Shigurave Nama. Un jour, Shri Jagannath Das Babaji Maharaj, en compagnie de son serviteur, Biraharidas, en fait, s'est rendu à la rencontre de ce très grand Vaishnav qui est Shri Bhagavad Das Babaji Maharaj. Et quand ils se sont rencontrés, en fait, ils se sont étreints et ils sont rentrés tous les deux dans une profonde transe, très profonde transe spirituelle, et en fait, ils sont tombés inconscients. Elle s'est expliqué qu'ils sont restés inconscients de 10h du matin à 11h du soir. Et à un moment donné, Biraharidas et le serviteur de Srila Bhagavad Das Babaji Maharaj se sont regardés et se sont dit peut-être qu'on devrait faire quelque chose pour les réanimer, pour les sortir de leur transe. Donc ils ont décidé en fait de chanter le Mahamantra. Et quand ils ont commencé en fait le Bhajan, ces deux grandes âmes en fait sont ressorties de leur transe, sont revenus en état externe. Et il y a une autre, je connais deux autres anecdotes que j'ai lues ce matin. Un jour, il y a des gens qui appartiennent à l'autre classe sociale indienne qui ont approché Shri Jagannath Das Babaji Maharaj parce qu'ils avaient entendu parler que c'était une grande âme. Et déjà, en fait, quand ils l'ont approché, Babaji Maharaj, il a dit en fait, moi, je suis une âme ordinaire. Je ne comprends pas pourquoi vous désirez me rencontrer. Et quand même, ils ont insisté, ils lui ont demandé s'il pouvait faire un miracle. Et il leur a répondu, moi je suis juste une âme ordinaire, je ne peux pas réaliser de miracle. Et après avoir fini sa phrase, après avoir fini ses mots, en fait, il s'est dressé, il a pris un bâton, il a commencé à frapper le sol comme ça, en fait, très fort. Et les personnes qui étaient venues le voir, ils ont pris peur, en fait, ils se sont dit, ils ont cru que c'était... Ils ont réalisé certainement il l'avait offensé, qu'en fait Babaji Maharaj devait être en colère. Et ils sont tombés à ses pieds. En fait, il les a regardés, il leur a répondu en fait non, je suis pas en colère après vous. C'est juste qu'il y a comment les goats, une chèvre en fait qui est rentrée dans le jardin de Lokanath Das Thakur au Radhakund et qui est en train de manger en fait les plantes de Tulasi. Et donc les gens en fait, ils étaient les personnages qui étaient venus voir Babaji Maharaj étaient vraiment surpris. Et en fait, ils ont désiré. Donc là, ils ont commencé à réaliser qu'ils avaient en face d'eux une très grande âme. Et afin que ça soit certifié, ils ont envoyé un télégramme au Radhakund pour savoir si ce jour-là, il y avait eu une chèvre qui était venue manger le jardin de Tulasi, le Kanat Das Thakur, et ça a été confirmé en fait. Ils ont reçu la réponse dans la journée. Ça a été confirmé qu'effectivement, ce jour-là, il y a bien une chèvre qui était venue manger le jardin de Tulasi. Et une troisième anecdote. Un jour, Shri Jagannath Das Babaji Maharaj, il a accepté un morceau de pain qui venait... et ça lui a été donné, en fait. Cette offrande lui a été donnée par des gens qui appartenaient à la caste des balayeurs, en fait. Donc, une caste très basse en Inde. Et donc, ça a fait tout un remue-ménage. À Vrindavan, en fait, les sadhus, il y a beaucoup de dévots qui ne comprenaient pas pourquoi Babaji Maharaj acceptait du pain de ces gens-là. Et Babaji Maharaj, en fait, il leur a expliqué que avant que Krishna descende dans ce monde, il avait demandé à 88 000 sages de descendre à Vrindavan. Et ces sages, pour la plupart d'entre eux, avaient pris naissance dans les castes, parmi les castes les plus basses. Et donc Babaji Maharaj leur a expliqué qu'en fait, ces balayeurs étaient les descendants de ces sages.
et que c'était des âmes très très élevées, et qu'en fait, ils balayaient la poussière des pieds par les lotus des Vaishnavas à Vrindavan. Donc c'était des âmes extrêmement élevées, quoi. De par le fait qu'ils servaient en fait la poussière des pieds par les lotus des Vaishnavas. Donc voilà, comme vient de l'expliquer Maharaj à l'instant, c'est vrai on sait peu de choses sur Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Une dernière anecdote, c'est qu'en fait, Bhaktivinoda Thakur a réussi, parce qu'à l'époque c'était l'apparition des premiers appareils photo, a réussi à faire un arrangement pour qu'il existe une seule photo officielle de Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Elle était prise en fait avec parce qu'il adorait un Govardhan Shila. Et elle était prise. Et c'est vraiment parce que Babaji Maharaj, en fait, il refusait en toutes circonstances d'être pris en photo. Personne ne pouvait le photographier. Mais sur la requête de Srila Bhaktivinoda Thakur, il a accepté. C'est la seule requête qu'il a acceptée parce que c'était Bhaktivinoda Thakur. Sinon, il refusait catégoriquement de se laisser prendre en photo. Donc, grâce à la miséricorde de Bhaktivinoda Thakur, c'est expliqué que sinon, personne n'aurait jamais su, en tout cas, présentement, quels étaient les traits de Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Donc c'est grâce à la miséricorde de Srila Bhaktivinoda Thakur. Tu connais un peu la vie de Bhaktivinoda Thakur Maharaj ? Très peu, quoi. Tout petit peu. Ce que j'ai pu lire, c'est que quand il était plus jeune, c'était quelqu'un d'extrêmement érudit, qui était également très doué en sport, très très fort. Et alors, malheureusement, non, je connais très peu de divertissement de Srila Bhakti Daita. Voilà, peut-être toi, Pablo, tu connais plus. Moi, ce que j'avais entendu, c'est qu'il a été faire un pèlerinage, en fait, dans les Himalayas. Et quand il s'est baigné, il a entendu le Mahamantra, quoi, en fait. Hein. Et après, il a rencontré Bhaktisiddhanta. Hein. Aujourd'hui aussi, c'est le jour de Rasikananda aussi. Rasikananda Prabhu. Rasikananda, il avait le teint comme Krishna, en fait. Donc il est disciple de Shamananda. Tout le monde connaît un petit peu l'histoire de Shamananda. Hein. Il a pu faire donc sa propre lignée par l'ordre de Shrimati Radharani. On a été il n'y a pas longtemps au temple de Radha Shama Sundar. Hein, où Shamananda, c'est carrément Radharani qui lui a donné une déité en fait, du cœur, de son cœur en fait. Et donc Rasikananda est donc pas un être ordinaire. Et donc il a rencontré Shamananda, il a fait un rêve avec Shamananda qu'il arriverait à tel moment, à tel endroit en fait. Donc il s'est positionné et quand il a vu Shamananda arriver, il a vu véritablement un être divin et tellement merveilleux, quoi. Donc il a reçu l'initiation de Shamananda et après c'est expliqué que Rasikananda, il a prêché. Tellement il était puissant Rasikananda que quand il entrait dans un village, tous les gens étaient intoxiqués d'amour, au point où ils roulaient par terre, ils pleuraient, les gens oubliaient leur famille, s'il faisait jour ou nuit. Hein, ouais, c'était Rasikananda, en fait c'est un Vishnu Tattva, Rasikananda. Hein. Et c'est le Seigneur lui-même qui vient prêcher la bhakti, quoi. Donc il y a un livre qui s'appelle Rasika Mangal qui est vraiment... Et quand on lit ce livre-là, on se dit, waouh, c'est vraiment impressionnant, quoi. De la manière que Rasikananda il prêchait, c'est vraiment spécial, quoi. Hein. Bon. Quelqu'un veut dire quelque chose? All Plemende.